En parcourant TikTok, je suis tombé sur une vidéo qui débunkait un pro Buan en avançant un certain nombre d'arguments qu'on verra sont tous aussi pétés les uns que les autres. Ceci n'est pas un règlement de compte, ceci n'est pas un drama. Je veux juste rétablir la vérité et arrêter avec ce faux débat qui concerne Buan et Majin Buu. Bon visionnage. Qui est mauvaise parce que là... Tu dis de ton propre chef que c'est une erreur de la traduction française ou une erreur du narrateur. Or, mon cher Sofiane, ce n'est pas une erreur de traduction, la trad est excellente. S'en bat les reins que la trad soit bonne ou pas, l'anime n'est pas canon. De traduction, la trad est excellente. Ce n'est pas du fansub, sans manquer de respect au fansub. Écoutez bien cet extrait. Même si on ne comprend pas le japonais à 100%, on connaît quelques mots. Ici, le narrateur de l'anime qui travaille pour la Toei dit ce que les scénaristes écrivent. Le narrateur ne va pas dire ce qu'il lui chante, il dit clairement le mot Saikyu, qui veut dire... Et depuis quand le narrateur et la Toei sont des sources canons et fiables d'informations? Depuis quand l'anime est canon? Ça va pas? L'anime n'est pas canon. Les seiyuu ne sont pas des sources d'informations fiables. Les scénaristes de la Toei ne sont pas des sources d'informations fiables. L'anime n'est pas canon. Parce que toi qui dis que l'anime peut être pris en compte, que les seiyuu sont fiables, etc., comment tu expliques ce filler? Je vais pas le mettre en entier, mais si tu prends en compte l'anime et ce que disent les personnages, alors tu dois prendre en compte ce filler. Tu peux pas faire deux poids deux mesures. Donc, si tu prends en compte l'anime, comment tu expliques que Goku en Super Saiyajin est capable de tenir tête à Kid Buu, comme tu l'appelles? Je rappelle que son nom c'est Majin Buu pur. Le plus fort. Il n'y a donc aucune erreur de traduction. Le narrateur a bel et bien dit que Kid Buu est le plus puissant de tous. S'il vous plaît, ne soyez pas de mauvaise foi. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ta vidéo est un concentré de mauvaise foi. Lorsqu'il dit que c'est le plus fort, cela vient de l'ordre de la Toei, des scénaristes. Il aurait pu juste... Et ben justement, oui, ça vient de la Toei, mais c'est pas canon. Ça n'a aucune valeur. dire que c'est le plus maléfique ou le plus féroce. Non, il a bien dit le mot Saikyu. Et non, il n'a pas dit le mot Saikyu. Il a dit, dans le manga, preuve à l'appui, que c'est le plus difficile à manipuler. Point. Le pire, Sofiane, est que tu te permets de dire qu'ils ont fait une erreur orale, alors que la Toei est plus proche de Toriyama que toi, moi ou non. Non, la Toei et Toriyama ne sont pas proches du tout, ils n'ont rien à voir ensemble. La Toei, c'est un studio d'animation qui possède les droits de l'anime Dragon Ball Z. Toriyama, c'est un mangaka, ils ont rien à voir ensemble. Toriyama n'a jamais supervisé quoi que ce soit sur l'anime Dragon Ball Z. N'importe qui d'autre. Donc si je suis ta logique, c'est que le seiyuu de Shibito s'est également trompé lorsqu'il dit ceci. Ce dialogue n'est même pas dans le manga. C'est un filler, c'est un ajout. Tu ne peux pas te baser sur les fillers, sur l'anime, pour étayer tes propos. Ce ne sont pas des arguments valables. Encore une fois, la trad est bonne, on entend bel et bien Shibito qui dit le mot Pawa. On s'en bat les reins des mots qu'il a utilisés, qu'ils disent Pawa, prise électrique ou ventilateur. Ça n'est pas canon, on s'en fout, ça ne compte pas, ça n'a pas de valeur. Qui signifie puissance. Il dit bel et bien que Buu est redevenu l'original, le plus dur, le plus puissant, Majin Buu, et il s'étonne que les deux protagonistes ne veulent pas fusionner, car cette fois-ci, ils se trouvent face à la forme la plus puissante de Buu. Justement, ils ne veulent pas fusionner. Ça veut bien dire que l'ennemi peut être vaincu sans avoir recours au Potara. Ce qui n'était pas le cas contre Buan. Ils ont été contraints, malgré leur fierté, à fusionner pour pouvoir espérer vaincre Buan. Leur fierté n'a pas changé entre le moment où ils étaient face à Buan et le moment où ils sont face à Majin Buu pur.
Ce sont les mêmes personnages, avec la même fierté. Si ils sont potentiellement sûrs de vaincre Majin Buu pur, sans fusionner, c'est parce que Majin Buu pur est moins puissant que Buuhan. C'est la logique même. Goku et Vegeta n'ont pas voulu fusionner par fierté car ils ont sous-estimé Kid Buu et Ils n'ont pas du tout sous-estimé Kid Buu. La preuve. On va faire un peu d'échauffement pour voir s'il en est de taille ou pas. Il le sait que potentiellement, il n'a pas la puissance pour vaincre Majin Buu pur. Cependant, ils vont quand même essayer de se battre séparément. Chose qu'ils n'avaient pas fait contre Buuhan. Ils avaient été contraints, encore une fois, malgré leur fierté, à fusionner. En outre, Goku, il précise bien qu'il veut se battre avec ses propres moyens et qu'en plus, Buu n'a plus personne qui l'ait absorbé. Donc ça veut bien dire que sa puissance est moindre par rapport à celle qu'elle a été lorsqu'il avait le maximum d'absorption. Donc allez, au moment où il était en Buuhan. que cette fois-ci, comme Buu est tout seul sans absorption, il serait injuste de fusionner pour le combattre. Mais Goku le regrettera plus tard. Non, non, tous les passages que tu cites là, où Goku regrette son choix, etc., ne sont pas dans le manga, ce sont des fillers, ça n'est pas canon. Nous allons nous intéresser maintenant à l'anime. Je le dis et je le redis encore une fois, l'anime n'est pas canon. Et ce que tu vas avancer là, dans cette partie de la vidéo, c'est ineptie sur ineptie. C'est vraiment de la merde. Sachez que l'anime n'a jamais dénaturé le manga au... Pardon? L'anime n'a jamais dénaturé le manga? Et ça c'est quoi? Dans ce premier extrait, qui est un filler, on voit que Vegeta et Nappa sont dans l'espace. Les Saiyans ne peuvent pas respirer dans l'espace. C'est dit dans le manga et l'anime vient le contredire. Dans son deuxième extrait, on voit l'enfer. L'enfer n'a jamais été représenté dans le manga. On ne sait pas à quoi ressemble l'enfer. Toutes les représentations que vous avez de l'enfer dans Dragon Ball Z proviennent des fillers de l'anime. Et tu oses dire que ça ne dénature pas le manga? En plus, ici, on voit le commando Ginyu. Les méchants, dans Dragon Ball, ne récupèrent pas leur corps lorsqu'ils sont en enfer. Dans ce troisième extrait, au moment où Gohan tue les Cell Junior, la Toei a fait une erreur, et Gohan en tue 8, alors que Cell n'en a mis au monde que 7. Et tu oses dire que ça ne dénature pas le manga? Que la Toei ne fait pas d'erreur? Dans ce quatrième et dernier extrait, on voit que Yamcha, Chaozu, Tenshin Han, etc. combattent le commando Ginyu. Le commando Ginyu est 1000 fois plus puissant que Yamcha et Tenshin Han à ce moment-là. Ce filler n'a aucun sens. Et tu oses dire que ça ne dénature pas? Au contraire, il est resté fidèle à l'œuvre de Toriyama. No, God! Il y a eu certes des fillers, Garlic Junior, Goku et Piccolo qui apprennent à conduire, mais ça n'entrave en rien l'histoire et les personnages. Non, non, bah non, hein. Enfin, comme on vient de le voir, ça ne dénature en rien, ça n'entrave en rien l'histoire ou les personnages. Non, non, pas du tout. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, faites ce que vous voulez. On se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.